Hello tout le monde, bienvenue dans cet extrait vidéo de mon atelier le Human Design pour le marketing des entrepreneurs hypersensibles HPI HPE où nous parlons ici de l'alignement justement entre le type énergétique générateur MG et le marketing. J'espère que ça va t'aider. Alors du coup, je vais parler aussi de la famille des générateurs. Donc voilà, générateurs, il y a deux types. Alors tout dépend, Human Design, il y a deux écoles, hein. Il y en a qui vont vous dire, les puristes qui vont vous dire, il y a quatre types énergétiques parce que eux, ils comprennent la famille des générateurs. Pour eux, générateur MG, c'est la même famille. Donc c'est la famille des générateurs. Moi, je fais partie de l'autre école qui considère qu'il y en a cinq. Parce que moi, je suis générateur pur, mais pour le coup, je vis avec un MG à la maison. Mon homme est MG. Et oui, on a beau faire partie de la même famille, il y a quand même des différences entre les deux types. Moi, je le vois au quotidien, je le vis au quotidien. Donc, pour moi, MG, c'est bien un type à part entière. Alors, famille des générateurs, on a une énorme énergie. C'est notre aura. C'est pour ça que les gens viennent nous voir. On a une superbe énergie. On est des centrales énergétiques, hein. La famille des générateurs, on est le type énergétique qui a le plus d'énergie en Human Design. Donc, on a cette énergie du soutien, du suivi, de l'opérationnel, de la construction. On sait garder les gens motivés. On sait générer de l'enthousiasme. Hein, c'est vraiment ce qui caractérise les deux, générateur et MG. Avec un petit plus pour le MG. Le MG, il est conçu pour aller vite. Il va plus vite que le générateur pur. Donc, on vient aussi le voir pour ça, hein, pour sa rapidité et sa faculté à trouver des raccourcis. Le MG, il saute des étapes. Il n'est pas linéaire, hein. C'est ce qui vous fait un petit peu avoir la bougeotte, hein, les MG, et c'est normal, ça va avec votre type. Vous sautez des étapes pour trouver les raccourcis. Donc, vous avez ça aussi dans votre aura, que quand on vous voit, on dit, ouh, lui, il va plus vite, il a trouvé des raccourcis, il va me faire gagner du temps. Ça, c'est important de le savoir dans votre business, hein, que vous êtes ça, vous êtes un moteur, comme le générateur, hein, notre position, on est des moteurs. On est des moteurs, la famille des générateurs. Donc, générateur pur, moteur, simple, voilà, le bon moteur endurant la Laguna, quoi, hein, la bonne routière, qui tient bien la pile Duracell, hein, voilà, on est vu comme ça, hein, la pile Duracell infatigable, que quand les autres sont crevés, toi, tu continues encore quand il kiffe son job, hein. Quand on kiffe pas notre job, ça marche pas, hein, les générateurs. Et le MG, donc pareil, moteur aussi, la pile Duracell plus accélérateur, hein. C'est pas une Laguna, c'est une Ferrari. Voilà, il va vite, hein. MG, il est conçu pour ça. Donc d'ailleurs, il peut avoir l'impression, MG, moi je vois, je vis avec un MG, il a l'impression que tout le monde est lent autour de lui. Et c'est pas le monde qui est lent, hein, c'est vous qui êtes conçu pour aller vite. C'est pas pareil, les MG. Voilà. Donc, il y a aussi une petite différence au niveau stratégie. Souvent, dans les cartes de base, on ne la voit pas, hein, c'est pas forcément écrit, mais pour le générateur pur, on dit que la stratégie, c'est répondre, donc être dans la réponse. C'est lié à l'énergie du sacral, qui répond par oui ou par non à son environnement. Voilà. Oui, c'est bon pour toi, non, c'est pas bon pour toi. On le sent dans nos tripes, on le sent dans notre corps, un chaleur, le corps qui va en avant quand c'est oui, qui va en arrière quand c'est non. Et dans le son, on est des dauphins, la famille des générateurs et des MG, on a des sons dans notre voix, par exemple, quand on est en train d'écouter quelque chose qui nous plaît, une musique, super, on va avoir un son montant. Ou quand on est dans une conférence et qu'on écoute quelqu'un qui nous intéresse, ça nous intéresse, on acquiesce ce qu'il dit, on va avoir le mais oui, complètement. Il y a toujours un son montant. C'est un oui. Hein, c'est une réponse oui des tripes. Au contraire, quand on a quelque chose qu'on ne sent pas, hein, que voilà, ça colle pas avec nous, on va avoir un son descendant. Celui-là, je le sens pas. Je peux pas t'expliquer pourquoi, mais je la sens pas. Voilà. Et il y a toujours une voix descendante, un son descendant d'abord. Donc écoutez-vous, hein, la famille des générateurs, on fonctionne comme ça, c'est notre GPS, c'est notre particularité. Pour les autres types, c'est pas forcément comme ça, mais pour les générateurs, vraiment, notre corps y parle. Et quand on est hypersensible et HP, on a cette réceptivité, cette connexion qui est exacerbée, hein, au niveau du corps. On ressent beaucoup plus de choses. Du coup, ça fait un GPS formidable. Quand on y pense et qu'on s'y connecte, ça nous fait un super GPS. Donc vraiment, reconnectez-vous sur le plan du ressentir. C'est valable pour tout le monde. Ça se traduit pas pareil pour tous les types énergétiques, mais voilà, le générateur, ça se traduit beaucoup comme ça. Donc répondre, c'est ça. Répondre, alors voilà, répondre pour le générateur pur. MG, il y a répondre, informer, essayer.
La grosse différence, elle est là. Le générateur pur, il n'a pas de bouton off. C'est-à-dire que s'il n'écoute pas ses tripes, hein, s'il n'écoute pas sa réponse, bah, des fois, il va s'engager quelque part, il va s'engager avec un client ou il va s'engager dans un projet. Bah, il va s'apercevoir que ça ne lui convient pas et malheureusement, il a engagé son énergie. Et quand il a engagé son énergie, bah, il ne peut pas faire machine arrière, il n'a pas le bouton off. C'est pour ça qu'avec les générateurs, on peut avoir l'impression d'avoir une locomotive lancée à toute vapeur qui va se taper un mur parce qu'elle ne peut pas s'arrêter. Alors que le MG, lui, il a un bouton off. C'est la grosse différence entre les deux. Le MG, il va avoir une première réponse, il va dire, attends, je vais faire ça, je vais essayer ça. Il informe parce qu'il impacte beaucoup autour de lui. Hein, vous impactez vos clients, vous impactez vos partenaires, les MG, beaucoup. Donc, on informe les gens que ça impacte et on essaye. Vous avez besoin d'essayer, vous avez besoin de goûter à l'action. Et peut-être qu'au moment où vous allez essayer, vous allez dire, ah, bah tu vois, finalement, ouais, non, finalement, ça ne me convient pas. C'est pas mon truc. Et là, vous pouvez retirer votre énergie. Vous pouvez enclencher le bouton off. Voilà, c'est la grosse différence énergétique entre le générateur pur et le MG. Et bien sûr, dans un business, ça ne va pas du tout se traduire pareil. D'un point de vue énergétique, vous n'avez pas le même positionnement. Moi, en tant que générateur, je suis beaucoup dans l'énergie du soutien, de l'accompagnement, du suivi, de l'opérationnel, parce que j'accompagne mes clients sur la mise en place de systèmes digitaux, hein. Donc, voilà, je les aide à se réaligner effectivement avec leur vraie nature, mais il faut qu'ils en tirent parti. Et je les aide à utiliser le digital pour leur faciliter la vie. Donc, ça demande l'énergie du soutien, l'énergie de l'accompagnement qui va avec mon générateur. Un MG, lui, il sera un petit peu plus game changer. Lui, il est là pour trouver des raccourcis. Hein. Il est là pour faire aller vite, il est là pour faire passer à l'action et il est là pour proposer des raccourcis. Donc, vous voyez, ce n'est pas le même positionnement entre les deux. Donc, comment ça se traduit du coup? Alors, en commun, on partage des offres, des services qui répondent aux questions, aux besoins de la communauté. C'est important de concevoir son business, ses offres dans la réponse. Donc, faites ce que je fais ce soir. Allez à la rencontre de votre cible et discutez avec eux. Échangez. Regardez de quoi ils ont besoin. Faites un dialogue, un échange, question-réponse. Voilà. Et selon ce que vous allez récolter, vous concevez vos offres, voilà, vous concevez votre business, vous avancez comme ça. C'est comme ça que ça marche, hein, pour le MG et pour le générateur. Il faut être dans la réponse. Voilà, pour les deux. Et après, pour le MG, partagez aussi ce qui vous fait vibrer, hein, voilà, vous pouvez poser des questions fermées à votre communauté parce que vous avez le design du passage à l'action, donc vous allez les pousser à passer à l'action. C'est le petit côté manifestor que vous avez pris, hein, ce côté passage à l'action. Donc là, voilà, deux positionnements différents. Une grande énergie, des points communs, certes, mais des différences aussi. Donc pour ceux qui sont MG générateurs là ce soir, est-ce que vous diriez qu'on est aligné par rapport à votre type énergétique et votre business, hein, avec l'interconnexion que je fais ce soir? Par rapport au passage à l'action, moi je suis MG, donc un oui. Hum, Mais par rapport à répondre aux besoins de ma communauté, ben, pas encore. Je débute et c'est ouais. difficile encore pour moi de cerner vraiment leurs besoins. Donc j'en suis encore dans la phase de questions ouais, auxquelles j'attends les réponses de temps en temps. Voilà. Moi j'en ai peu pour l'instant. Voilà. À discuter. C'est le plus difficile, je trouve. Oui, faut se lancer dedans. Ouais, ouais, faut se lancer dedans. Il peut y avoir des fausses croyances derrière vis-à-vis du relationnel, hein, le rapport aux autres, qui n'est pas le même quand on est hypersensible et HD. Ouais. Hein, on a un rapport aux autres différent et ça peut nous freiner. Hein, ça peut nous freiner. Moi, ça m'a freiné au début. Ouais. Mm. Mais c'est vraiment dans le dialogue, par contre, c'est vraiment en allant échanger. Mais pour l'échange, pour le partage, pour l'humain, hein, sans, voilà, sans arrière-pensée, sans attente, hein, parce qu'elles se sentent, surtout quand on a du HP et de l'hypersensibilité, hein, on les transmet, hein, énergétiquement. Donc voilà, discute avec des personnes de confiance, hein, peut-être. Voilà, moi j'ai mon conjoint qui est beaucoup dans l'aventure avec moi, j'ai ma sœur aussi, des personnes de confiance. Je dis, hein, les idées que j'ai au niveau de mon business, j'échange Ouais. dans la Ouais. conversation. J'ai, et ça, t'en penses quoi? Ah ouais, je pourrais faire comme ci, comme ça. Il me fait, ah bah tiens, pourquoi tu fais pas ça? Si tu fais ça aussi, hein, toutes les questions fermées que eux, ils vont nous poser dans le dialogue. Et là, on écoute le sacral. Est-ce que ça vibre? Hein, parce qu'on a besoin d'être dans la réponse. On ne peut pas initier depuis nos idées. Il faut qu'on échange avec des personnes. Voilà.
Donc, bien retourner là-dedans, hein. C'est vraiment la clé, c'est vraiment la clé. On ne peut pas être dans la réponse si on ne noue pas avec le dialogue. Oui, et moi, ce que j'ai trouvé intéressant d'observer, c'est que effectivement, je construis en discutant avec les autres, pas forcément avec des clients potentiels, mais avec les autres, ça c'est très clair. Mais ce que je retrouve aussi, c'est le côté du manifesteur qui a peur d'expliquer ce qu'il a envie de faire, de peur qu'on le limite, en fait. Qu'on le limite, hein, pas qu'on le limite, mais qu'on le limite. Et c'est un frein chez moi que j'essaye de dépasser. Oui. Mm. Alors oui, ce côté, effectivement, tu as peur qu'on te contrôle, voilà, qu'on essaye de te Oui, contrôler. C'est une peur que tu récupères du manifestant, effectivement. ouais. Pour la contrer, donc c'est l'information. Et alors, première chose déjà, en ce qui concerne tes stratégies business, tes idées business, déjà, tout le monde n'a pas besoin de les savoir. Généralement, tu as une ou deux personnes de confiance avec qui tu échanges. Moi, c'est le cas, hein. J'ai une ou deux personnes de confiance avec qui j'échange là-dessus. Le reste, ils n'ont pas besoin de savoir, premièrement. Et deuxièmement, pour ce qui est de la communauté et d'aller répondre voilà, bah, aux besoins, hein, de ta cible, là, ça va être par rapport à ton rapport aux autres, hein. C'est ça qui va jouer. Et effectivement, si tu as peur de te faire rejeter, si tu as peur que les autres te contrôlent, alors je ne sais pas quel est ton vécu, hein, par rapport à ça, mais moi, j'ai dû travailler là-dessus. J'ai dû travailler mon rapport à l'autre, en fait, pour pouvoir Mm. rentrer avec la bonne énergie, hein, rentrer en contact, rentrer dans l'échange avec la bonne énergie. Au début, j'avais les questions, mais alors, est-ce que j'en dis trop? Est-ce que j'en dis pas assez? Ah non, mais ça, c'est payant, je vais pas le dire. Voilà, toutes ces questions-là, qu'est-ce que je dis en payant? Qu'est-ce que je dis en gratuit? Ouais. En fait, il s'agit de cloisonner au bon endroit. Et souvent, on a beaucoup de mal avec ça quand on a de l'hypersensibilité et du HP parce qu'on essaye de suivre les codes des normaux-pensants là-dessus et ils ne nous conviennent pas. Moi, j'ai dû revoir le cloisonnement. C'est pas tu cloisonnes l'information, enfin, c'est pas tu cloisonnes le don de ton temps et le don de partage, hein, le temps, le partage, c'est tu cloisonnes le niveau d'information. Donc, moi, j'ai Mm. gamifié mon parcours, j'ai fait des niveaux. J'ai un niveau 1, par exemple, le niveau 1 ce soir, c'est le niveau gratuit. Moi, chez moi, le niveau gratuit, ça vient répondre à un certain type de questions. C'est des questions qu'on se pose au premier abord, hein, quand on en est au début du chemin. C'est pourquoi j'ai ce comportement, pourquoi il m'arrive ça, et bah ouais, je vois pas ce que je peux faire. Voilà, on est dans les prises de conscience, on est dans l'éveil, on est dans le pourquoi. Donc au début, j'essayais de me dire, bon, je vais quand même en donner au compte-gouttes parce que je veux pas tout donner. Et c'était là mon erreur. C'est sur ces questions-là, j'ouvre les vannes. J'ouvre les vannes, je réponds, je partage, je donne. Par contre, dès qu'on commence à avoir des questions voilà, qui touchent au niveau du dessus, qui est payant chez moi, là, je dis, bah non, là, il va falloir du personnalisé. Parce qu'en plus, c'est vrai, je peux même pas lui répondre comme ça de manière générale, il faut du personnalisé. Il faut que j'ai sa carte, il faut qu'on échange en personnalisé. Voilà. Donc, en fait, ça s'est fait naturellement. Mais c'est une histoire de niveau et c'est une histoire de cloisonner l'information Mm. au bon endroit. Donc, voilà, d'où travailler ton rapport aux autres, d'où aller sonder quels sont les besoins pour savoir bah, à quelles questions je réponds dans le premier niveau, à quelles questions je réponds au gratuit, à quelles questions je réponds dans l'entrée de gamme, à quelles questions je réponds dans le milieu de gamme, etc. Voilà. Donc, cloisonner au bon endroit, selon le niveau d'information et pas le don du temps. Voilà, pas le don du temps, pas le don d'information quand on est dans le niveau. On est dans le niveau, on ouvre les vannes. Et le lien que j'ai fait avec le relationnel là-dessus, c'est que c'est pareil dans les relations. On a tendance, quand on est hypersensible et HP, à vouloir aller dans la profondeur tout de suite, à vouloir aller dans l'intimité tout de suite, dans l'authenticité. Or, il y a des étapes, hein. Quand on en est à l'étape faire connaissance, ben, il y a des sujets qui sont trop intimes, trop perso, qu'on n'aborde pas encore. On va les aborder après. Ben là, c'est pareil. Donc voilà, si tu es dans l'étape faire connaissance, eh ben, tu lésimes pas sur ton temps, le temps, l'attention que tu donnes à l'autre personne, à l'étape faire connaissance sur les informations de cette étape-là. Évidemment, tu ne perds pas ton temps et ton énergie sur des informations qui sont bah, à l'étape d'après. Voilà. Et c'est là où il faut pas, voilà, il faut cloisonner au bon endroit, hein. Cloisonne par rapport au niveau, mais quand tu es dans le niveau, tu donnes. Tu donnes. On est à l'étape faire connaissance. Tout ce qui touche à l'étape faire connaissance, je cloisonne pas, je donne. Je donne. Parce qu'on est à cette étape-là et c'est ce qui va me faire aller à l'étape d'après. Et dans le business, c'est pareil. Dans le marketing, c'est pareil puisqu'il s'agit du rapport à l'autre. Mm. Voilà.
Et c'est comme ça qu'on détermine du coup bah, qu'est-ce qui est gratuit, qu'est-ce qui l'est pas, combien je donne pas, quelles sont les réponses, quelles sont les questions. Voilà, c'est ce qui vient cimenter tout ça. Finalement, c'est un énorme rapport à l'autre et moi, je sais que voilà, j'avais un blocage au niveau perso à ce niveau-là, qui est venu débloquer le pro du coup. Oui, là, ça vient challenger ma ligne 1. Ah ouais, la ligne, Mon ego ouais. non défini, certainement aussi. Mais La ligne 1 qui a besoin d'un socle de connaissances solide pour y aller. ouais, et de profondeur. Donc, si Et je voilà. cloisonner mon niveau enfin, le niveau d'information que je donne, c'est aussi cloisonner la profondeur. Et ça, c'est difficile, ouais. Mais tout dépend Ouais. qui tu cibles. Par exemple, moi, Pardon? bah, tout dépend qui tu cibles. Moi, au Hmm. départ, mes offres étaient beaucoup plus générales et j'ai mis un moment à assumer hein, que d'être voilà, une hypersensible, une HP et ça a été une étape pour moi de le dire, de l'écrire. Human Design pour les Ouais. hypersensibles HP. Au début, je mettais pas les mots, je contournais le truc, j'étais pas à l'aise. Et du coup, mon business décollait pas autant que je voulais. Ça a vraiment décollé le jour où j'ai assumé et j'ai mis les mots. Et comme toi, j'ai besoin de profondeur. Donc en fait, avec la pensée normative, ça n'allait pas parce que il n'y avait pas cette profondeur, même dans le niveau gratuit. Voilà. Hmm. Quand tu attires d'autres hypersensibles et d'autres HP qui fonctionnent sur la même longueur d'onde là-dessus et qui vont dans la profondeur très rapidement, on le fait naturellement, on s'en rend même pas compte. Là, quand on Ouais. est entre nous, du coup, c'est que du bonheur parce que ça répond à ce besoin-là. Tu vois. Donc, qui tu cibles? Eh bien, pas eux. J'ai pas ciblé, j'ai ciblé. Enfin, les hypersensibles ne sont pas ma cible, ou en tout cas pas officiels, quoi. C'est pas aussi précis. Ouais. Mais mon chat. Ouais, mais oui, c'est sûr, c'est à re-questionner peut-être, effectivement. Ouais, Mm. à approfondir là-dessus. Ouais. Qui tu Ouais, 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 merci. Moi, je sais que ça a tout changé. Quand j'ai assumé qui je ciblais et que c'était voilà, les HP et les hypersensibles pour avoir justement cette profondeur dont j'ai besoin, ça a tout changé. Ouais, ouais. Donc, euh, donc oui, là-dessus, voilà, ouais, il y a des questions à se poser. Voilà, donc c'était un extrait hein, de mon atelier, le Human Design pour le marketing des entrepreneurs hypersensibles HPI, HPE. Écoute, si c'est un sujet par lequel tu te sens concerné, que tu as envie d'échanger de vive voix hein, sur le sujet, eh bien, je t'invite à nous retrouver en atelier. Hein, tu retrouves les dates de mes prochains ateliers sur mon site hein, espritdigicom.com/atelier. Dans la même chose, donc si tu veux aussi accéder au replay hein, des ateliers et au support PDF des ateliers, donc pour ce faire c'est facile, il suffit de t'inscrire à ma newsletter. Tu reçois un mail hein, tous les lundis avec le replay du dernier atelier. Donc j'en ai un par semaine, hein, du coup ça dure une semaine le replay, voilà. Avec les codes d'accès, les supports PDF et puis l'agenda de la semaine. Voilà, donc si tu veux t'inscrire à la newsletter, c'est espritdigicom.com/newsletter. Voilà, et moi je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!